Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingri 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Dans le département du Mungo, plus précisément dans la localité de Dibombari, un culte d'action de grâce a été organisé par le frère Daniel Ebongue pour les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Retrouvons dès à présent la correspondante Blessing Jean Neba pour la confirmation et les détails dans la dite localité. Bonsoir Blessing. Bonsoir Grâce. Évidemment, samedi dernier, le frère Ebongue Daniel a organisé un culte d'action de grâce à l'occasion de l'obtention de son diplôme en médecine. Christelle Mokodi nous donne les détails de cet événement. Ils sont venus nombreux samedi dernier partager la joie avec le frère Daniel Ebongue qui a tenu à organiser un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur qui lui a accordé son diplôme en médecine. La famille, très joyeuse, n'a pas manqué de manifester sa joie. Écoutons l'intervention de son frère aîné. Le travail qui a été fait pour que Daniel arrive jusqu'au niveau où il est, ce n'a pas été seulement l'œuvre de la famille. Vous tous, d'une quelconque façon, avez contribué à ce que Daniel puisse arriver à la fin de son cycle doctoral. Je voudrais vous dire infiniment merci. Chemin. Par vos prières, par un mot doux, par souvent des gestes, ça a contribué à bâtir l'homme qu'il est. Merci beaucoup. Pour la circonstance, l'apôtre Lambert Robinson s'est appuyé sur le livre de Nombres chapitre 6, versets 22 à 27 pour bénir et consacrer le frère Daniel Ebongue entre les mains du Seigneur. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu as secouru jusqu'ici. Tu as aidé jusqu'ici, Père. Mais le plus dur commence. L'exercice de son métier. Le plus dur commence. Il a dit comment l'école a été difficile, comment il est passé par bien d'épreuves. Mais maintenant, le plus dur commence. L'exercice de son travail. Oh Dieu de grâce, tu l'as dit dans ta Bible, ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par la suite, la parole a été donnée au frère Daniel Ebongue qui n'a cessé de prononcer lui aussi les paroles de bénédiction à l'égard de sa personne tout en se consacrant à Dieu. Me voici, sollicitant ton secours, ta protection, ta sagesse, dans l'exercice de mon métier. Éloigne de moi toute discrimination, quelque haine que ce soit, et que je sois un docteur modèle. Au nom de Jésus, sois ma force. Comme David le disait, je me recommande. Je me propose l'Éternel. Au devant de moi. Tiens-moi par la main, Seigneur. Fais-moi réussir. Fais-moi réussir. Tout
sera glorifié. Tu seras glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à la fin de la cérémonie, il exprime sa gratitude. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie durant le début de ma carrière. La formation dans le cadre de la médecine, ça n'a pas été facile. L'une était sa main, j'allais pas arriver à bon port. Donc aujourd'hui, il m'a offert l'opportunité d'avoir mon diplôme et je lui suis infiniment reconnaissant en toutes choses. J'ai connu plein de difficultés, mais c'est sa même puissance qui m'a secouru. Donc aujourd'hui, on a organisé une festivité, une culte d'action de grâce pour lui dire merci. Grâce à Dieu, tout s'est bien fait. Donc nous sommes heureux de passer ce message et d'avoir ce petit mot que je donne à la parole créative. Je félicite pour son œuvre qu'elle fait. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Christelle Mukodi pour Parole Créatrice sur Info Télévision. It was a great day last Sunday in the Mongo Tabernacle, Konsamba, as the man of God, Pastor G. Emmanuel, brought a powerful message to boost our faith. Let's listen to Blessing Geneva. It was after the 30 minutes of silence that Brother Abraham Babo led the people of God in worship, after which Reverend Pastor G. Emmanuel took the altar and read in the books of Luke 22 verse 1, Luke 23 verse 1 to 28, and entitled his message, The Most Rapid Trial That Took Place on Earth. He started his sermon by saying the devil is the accuser of brethren. And the only way we can justify ourselves is in repentance. The man of God added by saying that when you do not obey the word of God, you are crucifying Christ for the second time. The Bible says that during the crucifixion of Jesus Christ, he never mentioned a word. He stood calm. And the Bible says that he became sin of which he did nothing. The man of God ended his sermon saying that those who will stand for Christ on earth, he shall stand for them in heaven. And that marked the end of his sermon. Le Seigneur nous a parlé ce matin par la bouche de son serviteur, le pasteur Emmanuel Neba, de la mortification, pourquoi on a crucifié Jésus. Et c'est pourquoi les hommes sont contre les enfants de Dieu. C'est à cause de la parole qu'ils portent, c'est à cause de la vie, les guérisons qui se font. Les docteurs ne sont pas d'accord. Les pains que Jésus a transformés, les boulangers ne doivent pas être d'accord. Et les poissons, les gens de la poissonnerie ne doivent pas être d'accord parce que ça les tue leur économie. Et comme ça, ils se sont groupés contre Jésus. Blessing Geneva for Creative World Ministry. Last Sunday, 3rd of April 2022, marked the presence of Apostle Lambert Robinson in Manju. Joseph Okele brings forth the following reports. It was a day of joy for the Church of Manjo, who assembled to listen to the Word of God. At exactly 9:30 a.m., Mother Tumi Daniel led the church in singing. At 10 a.m., Pastor Shangwane entered and gave a word of prayer. He chose as passage Exodus chapter 34 verse 1 to 19, and his theme was the church of firstborn in which their names are written in heaven. Then he said, when the word of God touches the heart of a believer, he abandons his denomination and comes to Christ, and all our actions committed are registered in the holy book. We are not supposed to follow a crowd, but we are supposed to follow Jesus. Everybody can go to church, but some will be saved. The Holy Spirit in a man cannot tolerate sin. The man of God continued and said, someone who has the Holy Spirit has the ability to forgive. God plants his word in our hearts, and the pillar of fire came to confirm its word, and the voice of God cannot lead us in confusion. This morning time we were really blessed by the preaching of our brother Pastor Wane, that God has used powerful this morning time to talk to us about the blessing that God has reserved for all those that believe in Him. And when you put your trust in God, God will never ever disappoint you in your life. And if God disappoints you, just know the way you are living, if you are paying your tithe or not. Because God is also working with each and every person that is putting His word in practice. So God will
honor you if you honor his word. May God bless you. We are candidates of heaven only if we obey the word of God. Joseph Okele in Manjo reporting for Creative Word Ministry. Toujours dans la localité de Dibombari, les chrétiens se sont rassemblés une fois de plus dimanche dernier pour communier avec le Seigneur. Écoutons à présent le reportage de Christiane Messa. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de l'Assemblée de Dibombari firent leur entrée dans le sanctuaire pour observer les 30 minutes de silence. À 10 heures, le frère Divan Kake monta en chair pour le service de louange et d'adoration. Par la suite, le pasteur Ebonge monta en chair pour introduire l'orateur du jour, le pasteur Roger, l'homme de Dieu. Une fois installé, il salua l'auditoire, remercia le pasteur Ebonge de lui avoir cédé la chair. Puis, il lira dans les livres de 2 Chroniques 20, verset 20, Amos 3, verset 6 à 7, Malachie 4, verset 5 à 6 et Apocalypse 10, verset 7. De ces livres découle le thème de son sermon qui est l'examen avant les épreuves. Au serviteur de Dieu de dit, je cite, « Avec Jésus, il n'y a jamais de défaite. Car l'évangile que nous prêchons est une épée à double tranchant. Donc, quand la parole de Dieu est en nous, le démon part seul. Pour cela, l'épouse doit être purifiée jusqu'au dernier jour. Donc, quand nous venons en présence de Dieu, quel qu'en soit ce qui se passe, Dieu va nous parler. Pour cela, nous ne devons pas venir en sa présence comme des touristes. Il termina ses propos en disant que l'épouse doit passer des moments difficiles. Parce que l'épouse doit manifester. Mais le frère fait comprendre, les derniers kilomètres, ça serait difficile. Et perdre des privilèges, car la victoire appartient. C'est sur ces propos que le frère Fomikon Simplice congédia le peuple. Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. The Bride of Christ there in Melong answered present last Sunday, the 3rd of April 2022, to the listening of the Word of God. Fabiola Mombe gives us the following details. It was last Sunday, the 3rd of April. The service began exactly at 9 a.m. Giving 30 minutes of silence, Mother Fares lead the children of God in worship, song, and praises. Later which we see the entry of Pastor David Lambi, who after mounting the children of God, read in Ezekiel 37 verse 1 to 12, Habakkuk 2 verse 1 to 3, and he entitled his message, The Impossible Mission Becomes Possible. We are the elite of God. For those who need changes, we should simply believe in his word, and impossible things will become possible. He went forth. Preaching is an impact that affects the lives of people positively, which means preaching changes the minds of people to repent from their evil doing. He concluded, the only place we can find peace is in Jesus Christ, not in human. He left the altar for the pastor of the church, who after giving a word of prayer, dismissed the congregation. Pastor David read in the book of Ezekiel chapter 37, and the theme was Mission Impossible Become Possible. And I heard that when you are working with somebody who don't believe like you, don't work again with the person. It was Fabiola Mumbi from Creative Word Television. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'Assemblée des Bonnets n'ont pas manqué au rendez-vous ce dimanche. Voici le compte rendu de Roger Ndiou. Les 30 minutes écoulées ont permis aux frères et sœurs de conduire les louanges et d'introduire l'orateur en la personne de Roger Ndiou les pensants, qui dans son introduction salua le peuple de Dieu et fit une prière. Il déclara que notre but est de tourner les regards sur Jésus, comme l'a dit Malachie 4, le 7e ange messager, qui nous a permis d'être en communion avec le rocher des âges, qui est Jésus-Christ, l'ancien des jours. L'homme de Dieu fit comprendre que c'est ce message qui nous fait comprendre les Écritures. Et en ce temps de la fin, la voix de l'Éternel a retenti. De nos jours, c'est elle qui nous conduira à l'enlèvement. Elle est venue préparer l'épouse de Christ à la rencontre de son époux dans les airs. Ce matin, nous sommes bénis. Notre pasteur a pris la prédication dans l'évangile Malachie 4. Et nous savons que rien en dehors de ce message n'enterra.
Les cœurs des enfants aujourd'hui entendent le son du cri et reconnaissent la voix de l'époux. Et en ce moment, toutes les visions du messager se sont accomplies et a même précisé de regarder au roi du Nord. Ça bouge à tous les niveaux. Les hommes commencent à crier paix et sûreté. Et c'est sur ce que le révérend s'arrêta. C'était Roger et pensant pour le PCI à Ebouné. Hello, Grace. That was all for the Department of Mungo. Thank you, dear viewers, for your kind attention. Thanks for all the Creative World Television team here in the Mungo. Let's now meet with the other actualities by God's grace. At the camera was Isaac Akame. At the coordination was Christian Mukudi. At the supervision, Apostle Lambert Robinson. To you, the antenna. The requirement in the Southwest region was to remain silent about spiritual things. Amazing Grace, you have the floor. Welcome, dear viewers. Days follow each other, but they are not alike. Join us appreciate the Word of God in this edition of Church Actualities of West Churches. Let's begin with the Southwest. How to have a normal attitude of a true disciple of God. Do you wish to know? Nana Nadesh enlightens us. It was an outstanding service this Sunday at the Boyo Prayer House, where the Christians gathered to be fortified by the Word of God. After praising and worshiping God, Brother Frederick gave more emphasis on the hygienic condition we need to adopt to avoid cholera. Entre 5 et 8 cubes de sucre, you add inside, vous y ajoutez à l'intérieur. You get one lime. Vous prenez un lemon. You wash it properly. Donc là, ok, le citron. Yes. You wash it properly, cut it. Le lavez convenablement et vous squeeze half of it into et vous 1 liter. Pressez la moitié. Shake well and you drink. Cette eau, vous secouez, vous buvez. Drink as much as you can drink. Buvez aussi longtemps que vous pouvez le boire. While doing that, you can now begin to look for the hospital. Vous pouvez maintenant chercher l'hôpital. It was on this light that Evangelist Bertrand Chakunte mounted the pulpit with the topic, The Normal Attitude of a True Accomplished Disciple of the Lord. He said, "The ways of God are unsearchable. We need to be quiet and calm in any situation we don't understand, especially when it concerns our brethren." A man who was not among the disciples of Jesus had a revelation about Jesus and casted out demons in his name, a revelation which the disciples didn't have. God uses his permissive will to accomplish his perfect will. That was what happened to David and Samson. So in every situation, we should be quiet because we can never know the ways of God. Reporting from PCI Boya, I'm Nana. The Christians of Ekona Church were delighted to feast with their Creator last Sunday. Let's meet Bertrand Anago for the details. It was once more proclaimed this Sunday, the 3rd of April, at the Bride of Christ, Ekona, where the children of God gathered together in one spirit to fellowship with their Creator. Some were led by Brother Bertrand Anago for 30 minutes, and thereafter he ushered in Pastor Ruben for some announcement and prayer points. The preacher of the day, Pastor Titus, reading from the book of 2 Kings, chapter 5, verse 1 to 17, with title, Respect. Pastor Titus expanded and said, if you need blessing, you should respect God, and that we should learn to respect those who want to talk with us. Talk to someone with respect, especially your elderly ones. At the end of the sermon, Pastor Titus prayed for the sick for total healing, and Bertrand Anago
from PCI, Ekona. Following our journey to the Northwest region, Fozekeng Eto makes us live at the service in Faith Tabernacle, Bamenda. It was a day of revival this Sunday, April 3, 2022 in Faith Tabernacle. The service started with powerful songs of worship and praise led by Brother Gospel and a special song by Sister Charity. After which, the elder Papa Alfred took over, made a series of announcements and ushered the preacher to the pulpit. Evangelist Yusuf, a charismatic young minister and a visiting minister to Faith Tabernacle, who ministered on the topic, "Arise, O Lord, and come to thy resting place," taking his reading from 2 Samuel chapter 7, verse 1 and 2, and many other scriptures. As the man of God ministered, the presence of God overwhelmed the building. Souls were revived. Godly sorrow and tears of repentance struck the congregation as they all went to the altar to rededicate their lives to Christ. That is, you stand so close to eternity to the extent that the great monarch of Zion, eternity begins to cast its shadow, and you see that God comes down and eternity falls in this place. All you need to do is that, oh God, have their way, so that the overshadowing power can come upon us. And you start seeing people here, blasting in tongues. You will see people, you see somebody else, another person interpret the other way. You see the gift of prophecy, the power, the message is not powerless. And finally, 5 souls were baptized at the end of the service for the glory of God by Brother Oswald Lee, reporting for PCI and for Fozekeng Eto. It was a pleasure having you here. We are at the end of this edition. We thank the supervision of our pastor, Apostle Lambert Robinson. At the camera, it was Carl Mbala. I am Amazing Grace. Stay tuned for more editions. La joie de revoir leur évêque et pasteur Baoya Samuel se fait ressentir dans la région du centre et partout ailleurs. Néanmoins, les cultes se sont déroulés dans les églises respectives comme à l'accoutumée. Promesse Vougline nous plante le décor. Bonsoir Grâce, bienvenue dans le centre-est. Nous commençons cette édition avec le Shalom Tabernacle de Batia qui est en connexion avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle par vidéoconférence, où le prophète William Branham prêchait sur mon nouveau ministère. Plus de détails avec Ephidiane Momende. Après la louange et les communiqués faits par le pasteur Boyo Jules, la retransmission avec le Yahshua Hamashiach fut établie. L'apôtre Samuel Baoya fut introduit à la chaire par un chant d'accueil, puis remercia le Seigneur pour l'avoir gardé et soutenu pendant son temps de repos. Ensuite, il prononça quelques paroles d'exhortation, disant que les mots du juste sont nombreux, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça ne sert à rien de te plaindre quand tu souffres, parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. Après ces propos, l'écoute de la bande fut lancée. De cette écoute, nous retenons que Dieu est capable de prendre une chose vile et en faire quelque chose de grand. C'est ce qui prouve qu'il est Dieu. Ce que Dieu appelle grand, c'est un cœur qui est capable de s'humilier, même quand on lui fait des reproches. Dieu s'intéresse à toute chose, qu'elle soit grande ou petite. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa puissance sur le lépreux devant la porte de la belle, mais l'a plutôt utilisé sur un figuier? Dieu veut démontrer qu'il connaît toutes choses et qu'il n'y a rien de trop petit
ou de trop insignifiants pour qu'il ne s'y intéresse. Même si nous sommes insignifiants, Dieu s'intéresse à ce que nous fassions quelque chose pour lui. Il aime montrer sa gloire. Éphésiens Momende, parole créatrice. Les vaillants soldats de l'Éternel de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont rassemblés avec joie autour de la parole de Dieu ce dimanche 3 avril 2022. La chaire était au prophète William Branham. Sarah Wamenye pour le compte rendu. D'entrée de jeu, le chanteur Magloire Pariton a conduit l'église dans un esprit d'adoration avant de céder la place au pasteur Elisée Bouddha venir à la chaire pour une exhortation à l'église sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Il dira que Jésus-Christ a trois attributs, à savoir Père, Fils et le Saint-Esprit. Satan de son côté en est aussi. Il est d'abord antichrist, en plus faux prophète, bête, c'est-à-dire diable. Le pasteur reviendra par la suite sur le sermon du jour entamé au courant de la semaine intitulé Deuxième saut et il laissera la place à l'écoute de la pente. L'homme de Dieu va lire dans Apocalypse 6, versets 3 à 4. Après, il reviendra à la chair et insistera ici sur ce que c'est qu'un sceau. Le prophète nous dira que le sceau est une écriture qui a été scellée, cachée pour être dévoilée à ses serviteurs les prophètes. Nous voyons que dans les premiers sceaux, Dieu parlait d'un cheval blanc, alors que le deuxième sceau, il nous parle d'un cheval roux. Par ailleurs, nous remarquons que c'est le même processus qui se passe dans les âges de l'Église. Le premier, c'est le cavalier et le second, la puissance. Le prophète déclare que la Bible est pour nous un livre de révélation qui porte nos noms et certains seront effacés. Autrement dit, le deuxième c'est une puissance de persécution étant donné que le premier est l'antichrist. Ici, le mot animal symbolise la puissance du deuxième son. L'homme de Dieu terminera ses propos en disant que nous avons une seule organisation qui est notre unité en Christ, un seul livre qui est la Bible, une seule loi qui est l'amour et un seul credo en Christ. Ce dimanche 3 avril 2022, les chrétiens du Salem Tabernacle d'Ezeka se sont réjouis et ont préparé leur cœur à recevoir la parole prêchée par le révérend Runba Antoine. Hulda Wamenye nous en dit plus. Le culte du dimanche matin 3 avril 2022 était une réelle bénédiction pour les chrétiens du Salem Tabernacle d'Ezeka. Le frère Tony Bédard, après la conduite de la louange, va céder la place au prédicateur du jour, le révérend Runba Antoine. S'inspirant du livre des Autres 4, verset 17, il va intituler son sermon « La Verge de la délivrance ». L'homme de Dieu citera la parole où il est écrit « Avec l'Éternel, nous ferons des exploits ». Cet extrait biblique nous montre que c'est uniquement avec l'Éternel que nous pouvons tout faire. Autrement dit, sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vu le prophète Moïse, un prophète remarquable, à qui Dieu lui a accordé la grâce en lui donnant une mission, celle d'aller délivrer son peuple. Pour réussir, Moïse a dû aller avec le soutien de l'Éternel. En Dieu, l'envoyé ne part jamais en mission seul, mais il va toujours bien accompagné par celui qui l'envoie. L'épouse du Seigneur de l'église de Boumiébel s'est encore rassemblée pour manger la manne du jour à travers le frère Samuel Lipem. Rebecca Baïha nous en dit plus. En ce dimanche 3 avril 2022, le culte débuta par un mot de prière adressé au Seigneur Jésus-Christ. Après, le frère Jean-Paul Iquin conduisit la louange en 30 minutes. Après cela, le frère Samuel Lipé, montant en chair pour l'apport de la parole, adressa également un mot au Seigneur, puis ouvrit la Bible. Et comme texte, il lut 2 Pierre 3, 1, 10 et Apocalypse 21, 1, 8. Il intitula son thème tiré du sermon prêché par le prophète William Branham, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Dit-il que les choses visibles sont les types des choses spirituelles, et aussi que nous ne devrions pas être distraits parce que nous pouvons rater d'accomplir notre tâche et passer à côté de la chose dont nous devons travailler et veiller, car le Seigneur nous a promis qu'il viendra nous chercher. Restons les yeux fixés sur la promesse. En bref, personne ne peut recevoir des récompenses sans travail. Travaillons pour le royaume de Dieu. Rebecca Baïha pour PCI. Les aigles de Dieu du Carmel Tabernacle de Yéné
était très content et encouragé par la visite du révérend Thomas Komol. Le point avec Michael Bikim. Ce dimanche matin 3 avril 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné-Néné à Yaoundé, le culte du jour s'ouvre par un cœur puis la prière d'entrée faite par le frère Jean Baume. Juste après cela, place à la louange suivie de la parole. La parole est apportée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Exode 28, 30, Jean 3, 13 à 16, Matthieu 7, 1 à 5, Hébreux 10, 19, 21 et intitule son exhortation « Les deux jugements que Dieu veut et accepte dans sa maison ». Retenons donc ceci, toute loi est transgressible. C'est quand il y a violation de la loi qu'il y a jugement puis condamnation. Le jugement nous amène toujours à prendre des décisions que Jésus-Christ n'approuve ni n'apprécie guère. Le premier jugement, c'est celui du péché. Cela a été réglé au calvaire. Si l'on veut nous juger, qu'on nous juge en regardant au calvaire. Le deuxième jugement, c'est le jugement de soi-même. Par ce jugement, nous serons épris d'amour, émus de compassion, lorsqu'un homme sera dans une mauvaise position. C'est ce style de jugement que Jésus-Christ nous recommande, que Jésus-Christ approuve. C'est en se jugeant nous-mêmes que nous serons capables d'aimer les autres. Comme le roi David disait, je cite, « Je suis heureux lorsqu'on me dit qu'allons dans la maison de l'Éternel. » Alors, les chrétiens de l'Assemblée des Toa étaient bénis avec l'écoute de la voix de Dieu dimanche dernier. L'histoire entière avec Astrid Ngaha. Le culte du dimanche 3 avril 2022 au tabernacle des Tois était assez spécial, de par le grand retour de notre pasteur et de l'écoute de la voix de Dieu. L'église était connectée au Yahshua Hamashiach Tabernacle où l'on a écouté une bande du prophète William Marion Branham intitulée « Mon nouveau ministère ». Le pasteur Baroya Samuel, qui a introduit la bande, exhorta d'abord l'église sur les différents aspects de la vie chrétienne. Il demanda à l'église de ne pas être surpris par les épreuves, car c'est le lot des enfants de justes. Il exhorta également le peuple de Dieu sur l'importance de la prière en partageant le témoignage de la conversion au Seigneur de ses amis pour lesquels il avait prié auparavant pour le salut de leurs âmes. Il lança ensuite l'écoute de la bande Mon Nouveau Ministère où le prophète William Marion Branham parlait de la manifestation du troisième pôle dans son nouveau ministère. C'était Astrid Ngaha depuis Yaoundé pour PCI. Chers téléspectateurs de PCI TV, c'est ici que nous terminons avec les actualités dans les régions du centre-est. Sous la coordination de Célestin Chenui, supervisé par le révérend Christian Omban, à la caméra Victoire Ndjikam, vous écoutez Promesse Wung. Vous êtes sur Parole Créatrice, Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. Dans le Vaury, l'actualité est dominée par la prédication du prophète William Marion Branham, prédication introduite par le pasteur Samuel Baoya, de retour après plusieurs semaines de congé bien mérités. Retrouvons à ce propos notre correspondante Rachel Ombete pour plus d'informations. Shalom grâce. Oui, dans le département du Vaury, la majorité des assemblées furent connectés au Yahshua Hamashiach Tabernacle à l'écoute du révérend pasteur Baroya Samuel. Pour la confirmation, écoutons notre correspondante Nia Fanel du côté de Mboko qui a effectivement assisté au culte. Tout débuta aux environs de 9h30 par une demi-heure de silence et s'en est suivi d'une louange effectuée par le frère Humbert Etienne qui prépara les cœurs des chrétiens à recevoir la parole. L'apôtre Baoya Samuel de le Yahshua Hamashiach Tabernacle fit un rappel du programme de Pâques et adressa ses remerciements pour les prières à son égard durant son repos. Après cela, l'apôtre introduisit la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Mon nouveau ministère ». Une fois la bande lancée, le prophète exhorta l'assemblée en ces termes. De même que Dieu a pourvu un agneau pour Abraham, il fera aussi de même pour nous si nous sommes sincères. Nous devons veiller sur ce que Dieu dit et non sur ce que l'homme dit, car c'est ce que Dieu dit qui est parfait. Après l'écoute de la bande, l'apôtre fit un petit commentaire en quelques mots. Nous devons laisser la piété remplir notre cœur et non nous haïr les uns les autres.
Le révérend Mekam Charles, une fois derrière la chaire, donna la parole au responsable de Port Caris Info Télévision, précisément le frère Ghislain Ganguet, président de Port Caris Info Télévision, et du frère Monel Jupier, directeur des programmes qui sensibilisaient l'Assemblée sur le 10e anniversaire de Port Caris Info Télévision, tout en nous présentant son joli pain. On conduit nos pas dans cette assemblée ce matin. Nous disons merci à notre réel père, le pasteur Samuel Baoya, qui est avec nous en esprit et de tout cœur. Et nous voulons aussi dire infiniment merci au pasteur Charles, parce que chaque fois que nous avons besoin de partager avec vous une information, il prend toujours des dispositions pour que cela se fasse. Que le Seigneur le bénisse richement. Ici, Seigneur Fanet depuis le Love Divine Sanctuary Mboko. Nous faisons également un tour du côté de PK10 avec Jolette K. Voici son compte rendu. The month of April took its effect in a glorious way. This Sunday, 3rd of April 2022, was indeed a blessing for the Christians of the Bethlehem Tabernacle. As usual, it was at 9:30 that the doors of the Bethlehem Tabernacle were opened to welcome the half hour of silence. Brother Jackie Wong presided with praise and worship. The Christians were hereby receptive to receive the word of God. Pastor Fleury, the leader of this commission, brought in an edifying word entitled The Mark of Identity. Lecture this day was taken from the book of Exodus chapter 2, verse 11 to 19. His precise word was, as a citizen of a country, it is recognized by an identity card. Thus, as a Christian, we must have identity which is a reflection of God's character. Every Christian must portray this God's character. In order to have this identity spiritually, we must accept and be confirmed by the baptism in the name of Jesus Christ. Indeed, this Sunday was a identifying one for the Christian of Bethlehem Tabernacle. Glory be to God. Behind the mic of Power Creatrice Info, Mosca Violet. Poursuivons à présent du côté de PK14, plus précisément Lokbessou, avec notre reporter Lydie Bemelingue. Je suis content lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Cette écriture est prévue avec les chrétiens de Lokbessou ce dimanche 3 avril 2022 eut pour longe avec de merveilleux cantiques conduits par le frère Samuel Comé qui, après donnant la parole au président de Parole Créatrice Info Télévision, le frère Ghislain Ganguet, et au frère Monet Jupier, directeur des programmes qui sensibilisent l'Assemblée sur le 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision qui se tiendra au Love Divine Sanctuary tout en présentant le pain pour cette célébration. Le révérend pasteur Monet Jean Cavin donna comme annonce de programme de prière et jeûne d'Esther sur thème la paix et l'amour ardent dans l'église, l'unité du corps de Christ, la paix et le vivre ensemble dans notre pays, le Cameroun. Et que nous aurons une convention du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2022 avec pour thème Togetherness Through Christ. Le révérend Monet introduit le prédicateur du jour, le pasteur Luc Bira, qui donna pour thème la parole de l'Éternel, qui le tira sur le livre d'Amos 8, verset 11 à 14, Jérémie 23, verset 9 à 33, Apocalypse 19, verset 11 à 16. Donc, en tant que lumière des hommes, pour être reçu par les hommes, il fallait qu'il soit homme. Lui-même. Donc, cette lumière des hommes qu'on parle là était un homme qu'on devait recevoir. Et l'homme de Dieu dit, nous ne pouvons pas faire entrer quelque chose dans la présence de Dieu si ce n'est sa parole. Il y a une différence entre la parole de l'homme et celle de Dieu. Dieu nous a donné la parole pour que nous le soyons et non de dire, j'ai la parole. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'épouse, elle doit être la parole. Et l'homme de Dieu de dire, si nous sommes des fils de Dieu, alors nous sommes la parole et nous devons la recevoir avant de l'être. Éphésiens 5, verset 7, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Lydie Bemelingue pour PCI. Le tour d'horizon se poursuit avec PK21. Je vous propose d'écouter Tcheringa qui a également vécu des moments forts. PK21 a rassemblé ses deux fils dimanche pour une journée continue, à savoir PK17, PK21. Nous aurons au début du service la louange dirigée par le frère Joseph Bounia. Le Yahshua Amasha Tabernacle a été notre point de connexion, où le révérend Baoya Samuel, après les communiqués, introduira la bande Mon nouveau ministère du 15 décembre 1959.
Une pause est prévue, suivie d'un agape, afin de passer au conseil d'église. En effet, le nouveau ministère a été bien reçu par les acclamations, des cris de joie et des chants d'allégresse au PK 21. Une poignée de main à la sortie pour un au revoir à l'ancienne époque entre frères et sœurs, laissant certains en larmes. Le Seigneur a voulu rassembler tout PK 21 afin de lui donner cette onction tout attendue du nouveau ministère. Les offrandes furent prélevées et le révérend Raphaël Atangana congédia l'assemblée par la dernière prière. PK 21 pour parole créatrice Thierry Ngang. C'était tout pour le département du Vouri. Merci à toute l'équipe de production. Derrière cette caméra était Nia Fanel. Je vous renvoie l'antenne. Grâce. Our next stop is at the banks of River Vouri in Edea with our correspondent Noela Ndo. Good evening, Noela. And welcome to the Department of the Sanaga Maritime. The Christians of Shalom Tabernacle of Edea were pleased to receive the message from the mouth of their pastor from the den of medical leave in a video conference with Yahshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé. Details from the near Bibotle. Ce fut un dimanche rempli de joie et d'émotion au Shalom Tabernacle d'Edea, où les chrétiens ont été ravis du retour de congé de leur pasteur, le révérend Baouya Samuel. Par ailleurs, ils ont avant tout loué le Seigneur aux environs de 10 heures, après la demi-heure de silence. Louange qui a été conduit par le bien-aimé chanteur Jean-Calvin Bilon. Bien après cela, le pasteur Sokamte Paul monta à la chaire pour donner les différents communiqués de l'église. Et c'est ainsi qu'il quitta la chaire pour qu'ensuite le peuple de Dieu puisse suivre en direct depuis Yaoundé au Yahshua HaMashiach Tabernacle le pasteur Baouya Samuel, qui après plus d'un mois de repos médical fut ravi de revoir ses fidèles et exprima également son amour à notre égard. En outre, il invita le peuple de Dieu à écouter la bande du prophète William Marion Branham avec pour thème « Mon nouveau ministère », tiré du livre de Marc 11, verset 10. Ici, le prophète nous fait connaître les miracles que Dieu a eu à opérer à travers lui quand il était à la chasse avec des frères. Il lui suffisait juste de dire ce qu'il voulait et cela s'accomplissait. Je ne couperai pas du tout, j'ai rebroussé chemin vers le nord. Et là, loin, sur la crête, à 50 ou 60 mètres, un écureuil montait sur un arbre en courant. Il y avait juste assez d'éclairage pour que je... Et c'est ainsi qu'il nous dit que Dieu s'intéresse à toutes choses car il est le Dieu de la création. Et ajouta également que nous n'avons pas à être grands devant Dieu, mais à nous humilier. Et c'est cela que Dieu appelle la grandeur. Après l'écoute d'1h40, le pasteur Baouya Samuel remonta en chair pour encourager davantage le peuple de Dieu. À cause de quelques soucis de connexion, le pasteur Sokamte ici au Shalom Tabernacle monta en chair puis céda la prière de fin au frère Essomé Henri pour congédier l'assemblée. Je suis Lumière Biboté pour PCI. It is here that we call a wrap for the Department of the Sanaga Maritime. See you next Wednesday when it shall be 9:30. God willing. Over to you. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre édition Actu des Églises. Merci à toute l'équipe technique. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules-Pierre Monet, une coordination de Ghislaine Ganguet et une supervision du pasteur Samuel Baouya. Retrouvons-nous mercredi prochain dès 21h30 pour une nouvelle édition. Bonsoir.